pero eh, Bonjour, bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match, quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, en présence de Achraf Hakimi. Merci de lui adresser vos questions en français ou en espagnol. Bonjour Achraf, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Vous arrivez ici à Barcelone avec donc un but de retard, défaite 3-2 à l'aller. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va falloir faire de mieux par rapport au match aller pour réussir à battre finalement cette équipe de Barcelone au retour et se qualifier? Merci. Bonjour à tous. Le premier, la vérité qu'on vient avec beaucoup envie de changer les choses qui s'est passées à le match d'aller. On voulait venir là à gagner et on ramène la victoire à Paris. Bonjour Achraf, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Même si vous n'avez pas disputé le match aller, comment s'est passée la semaine entre vous, entre joueurs? Qu'est-ce que vous vous êtes dit voilà, pour pas que le moral tombe malgré la défaite? Sur quel aspect vous avez insisté tout au long de la semaine? Merci. Bonjour. Non, on s'est parlé, on nous a dit les choses qu'on a besoin de faire pour le match de demain. On s'est motivé entre tous ensemble et comme je t'ai dit, de donner beaucoup envie, de travailler bien et de rester ensemble en tous les moments de qu'est-ce qui va passer demain le match et pour prendre la victoire. Bonjour Achraf, Loïc Tanzi pour l'équipe. Comment vous avez vécu le match aller? Vous étiez en tribune, vous n'avez pas pu jouer. Quel sentiment vous aviez pendant le match et comment vous avez vécu la défaite de vos coéquipiers? Merci. Mon premier sentiment, c'est de pouvoir aider le groupe. Heureusement, je n'ai pas pu jouer. Je voulais aider à l'équipe. Et je pense que l'équipe il a fait un bon match. C'est vrai qu'on n'a pas réussi de prendre la victoire, mais je pense que demain, c'est le moment de les grands joueurs de donner tout et de sortir tout de ce qu'on a à l'intérieur pour prendre la victoire. Bonjour, Achraf, Alice Lefebvre pour l'AFP. Vous êtes ami avec Kylian Mbappé. Comment vous le sentez depuis la semaine dernière? Comment il s'est préparé, et notamment depuis sa prestation assez discrète de mercredi dernier? Merci beaucoup. Je le sens très très bien, je le sens très motivé comme toute l'équipe. Je pense que c'est le moment, comme je dis avant, de montrer qu'on est prêt et qu'on peut aussi prendre la victoire et de changer le résultat du match d'aller. Bonjour Achraf, Philippe Sanfourche pour RTL. C'est toujours compliqué de débuter un match avec un but de retard, surtout à l'extérieur, sans rentrer dans les détails tactiques. Mais quel est l'état d'esprit? C'est d'aller tout de suite à l'offensive, de ne pas gérer ou plutôt d'attendre pour ne pas risquer d'être puni tout de suite? Je pense que c'est la même idée. On a le même style de jeu que le coach a demandé depuis qu'il a commencé avec nous, de dominer tout le match, de ser patient avec le ballon, de créer beaucoup d'occasions et comme ça on peut aussi de commencer à marquer les buts, que c'est ce qu'on voulait pour ramener la victoire demain. Bonjour Achraf, en face de vous Arthur Verdelet pour Culture PSG. Comment jugez-vous votre saison? Et est-ce que vous pensez que la polyvalence que Luis Enrique demande à ses joueurs est un atout justement pour vous? Est-ce que ça vous a permis de progresser beaucoup cette saison? Merci. Bonjour. Ouais, c'est vrai que Luis Enrique essaye de changer, de faire des différents mouvements. Et c'est vrai qu'avec moi, je me trouve à différentes places et je pense que c'est mieux quand tu es un joueur polyvalent de que tu peux essayer jouer à différents postes. Comme ça, tu as les idées différentes et tu peux regarder les jeux de différentes manières. Et comme ça, tu peux aussi aider les groupes de différents styles. ¿Qué tal, Raf? ¿Qué tal, Raf? Adrián Ragas para el 10 del Barça.
Yo te quería preguntar, ahora que ya llevas unos meses con Luis Enrique en el banquillo, ¿qué es lo que más destacarías de él? Y a nivel táctico, ¿qué más se diferencia, dónde más se diferencia respecto a Galtier y Pochettino, que han sido tus otros dos entrenadores en el PSG? Gracias. Hola, buenas. Creo que sobre todo la idea que tiene de juego, de querer dominar todo el partido, de guardar la posesión en cada momento, de no tener prisa al atacar, de crear espacios, de sobre todo los movimientos y de crear triángulos en todo el campo, y la verdad que eso es yo creo que la diferencia que hemos notado con los anteriores entrenadores que hemos tenido aquí en mis últimos 2 años, y sobre todo que tiene las ideas súper claras, y creo que eso se refleja en cada partido que jugamos con él. Achraf, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Achraf, comment vous avez vécu en interne cette défaite au match aller? J'imagine qu'avec les joueurs, toute la semaine, vous en parlez, vous en pensez. Vous avez une seule envie, c'est d'être à demain et de montrer un visage différent, j'imagine. Ouais, comme je dis avant, on est très motivé, on a beaucoup envie de que ça commence les matchs de demain. On voulait montrer qu'on est prêt, qu'on voulait gagner et qu'on voulait ramener la victoire à Paris. Comme ça, tous ensemble, on est contents et avec les supporters. Hola, ¿qué tal, Raf? Nacho Jiménez de Más que Pelotas. En el partido de ida no pudiste jugar y en esa banda, por parte del Barça, atacó Rafinha. No sé cómo planteas ese duelo contra el jugador que fue el MVP del partido de ida de la eliminatoria. Gracias. Bueno, creo que no solo Rafinha es un jugador que nos puede crear problemas. Creo que el Barça tiene grandes jugadores que tenemos que tenerlos a todos bien controlados, y creo que bueno, todos juntos también nosotros tenemos que defender bien compactos, ganar nuestros duelos para que ellos no sean y estén a gustos con el balón, y que podamos nosotros también controlar todo el partido. Bonjour Achraf, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que vous redoutez un peu, et notamment pour Kylian, l'accueil du public catalan demain? Je n'ai pas compris ça. Je répète. Pas compris. Est-ce que vous redoutez l'accueil que le public catalan peut réserver à Kylian demain? Merci. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va changer beaucoup à nous. Je pense que les supporters ne jouent pas. C'est 11 contre 11 à le terrain. Et c'est nous qu'on devait montrer qu'on est prêt et qu'on voulait montrer tout à le terrain. Comme ça, on ramène la victoire. Ce n'est pas les supporters qui va changer les matchs. Achraf, por acá, Enzo Olivera para TNT Sports. ¿Qué te ha dicho Dembélé de este equipo del Barça? Él conoce a muchísimos de los jugadores. ¿Qué información te ha podido comentar? Él conoce muy bien a Xavi. Xavi ha hablado muy bien de él. ¿Qué te ha podido decir el exjugador del Barcelona hoy día, que es compañero tuyo? Gracias. Bueno, la verdad que no solo él, sino también nuestro entrenador conoce bastante al Barça. Nos han hablado bastante bien de los jugadores. También yo creo que todo el mundo conoce a este Barça, y creo que tenemos que saber cuáles son sus bazas y dónde tenemos que estar nosotros bastante concentrados, y con eso nosotros crear nuestro juego y poder dominar y querer que tenemos, yo creo que el mismo estilo de juego, y queremos controlar nosotros el partido y dónde lo queremos llevar. Así podemos crear lo que queremos, nuestras ocasiones, y poder llevarnos la victoria. Dernière question. Bonjour Achraf, Arthur Perrault, RMC, juste là. Ton retour devrait permettre à Marquinhos de retrouver son poste de central droit. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure de l'avoir à tes côtés, sur ce côté droit de la défense? Et quels sont ceux qui apportent le plus de garanties justement dans cette défense selon toi aujourd'hui à Paris? Merci. Répète les derniers, désolé. La deuxième partie, c'est quel est pour toi les joueurs qui aujourd'hui apportent le plus de garanties dans cette défense parisienne pour ce grand rendez-vous? Merci. Je pense que le point fort de nous, c'est le collectif, ce n'est pas un joueur individuel. C'est que quand on défend tous ensemble et on attaque tous ensemble, on est plus fort. Et je pense que ça, on a montré ça. Si on défend ensemble, on gagne notre duel et on réussit à dominer ça. Je pense qu'on est plus que des possibilités de gagner le match. Merci. Merci. Adiós.
perdés. Sí, en tema d'actitud, d'esforç, de sacrifici, no hi ha res a dir. Ho hem intentat fins al final. No hem estat bé en el joc. Sí que a la primera part hi ha hagut uns quants minuts que hem generat 3-4 ocasions clares que podien haver capgirat el marcador d'alguna manera avançant-nos en l'1-0, però bé, no han fet un partit bo. El Celta tenia moltes necessitats i al final aquests partits s'acaben decantant de cara del que té més necessitat. Nosaltres ho hem intentat, hi ha hagut futbolistes que han estat a bon nivell, d'altres que no tant, però bé, en la situació que estem tampoc podem demanar massa, simplement bona actitud, bon esforç i físic era el més important. Et vull preguntar pels dos premis individuals, d'un en un. Primer, Marc-André Ter Stegen. Al final no heu pogut superar aquest rècord com a club de 27 porteries a 0, però és el primer Zamora que aconsegueix Ter Stegen, que les últimes temporades fins i tot havia arribat a estar qüestionat. En canvi, aquest any, des del primer dia, màxim rendiment, i és el primer Zamora que guanya. Evidentment, això també és feina de l'equip, però m'agradaria que em valoressis aquest trofeu Zamora, el primer de la seva carrera. Bé, més enllà de que per mi el Marc és el millor porter del món per nosaltres actualment, crec que està en el millor moment de la seva carrera, amb maduresa, amb professionalitat, amb compromís, perquè és un dels capitans a hores d'ara, i bé, estic encantat de tenir-lo a la plantilla i felicitar-lo. I dir també que això és un treball en equip, crec que tothom treballa per l'equip, avui s'ha demostrat una altra vegada que tothom es sacrifica, tothom pressiona, tothom apreta, i d'aquí aquests números. Molt orgullós del treball de l'equip i d'aquest premi individual. Ja et pregunto per Lewandowski. Aquest ja semblava més fàcil d'aconseguir perquè era difícil que Benzema li recuperés gols. Primera temporada a la Lliga Espanyola, mai és fàcil adaptar-se. 23 gols, 33 en el global de la temporada. Com valores també que Lewandowski hagi guanyat aquest trofeu Pichichi? Doncs pràcticament de la mateixa manera. Crec que és un treball també col·lectiu on el Robert marca moltíssimes diferències per l'equip. Ha sigut extraordinari el nivell de gols i de moments que ens ha ajudat al llarg de la temporada i molt content per ell. És un futbolista espectacular i com a persona també ajuda molt dins del vestidor. Just the last question in English, Xavi. If you can resume not only the game, the season, and especially this special top scorer for Lewandowski and the Zamora prize for Marc-André Ter Stegen, how can you explain this kind of prizes that the team won today? Well, of course we are sad today, but we are happy with these individual awards because Marc-André did a very good job, and also all the collective, all the team work and did really well all the season, and then Robert made the difference for us. He scored many goals for us, and he adapted really well in the club, so I'm happy for them. Gràcies, Xavi, per atendre'ns durant tota la Lliga. Puc dir alguna coseta? I tant, el que vulguis. M'agradaria agrair-vos tots aquests anys, a vosaltres especialment, aquesta estima, aquest carinyo a tots els treballadors de Barça TV. Crec que és moment de felicitar-vos, de donar-vos les gràcies, de com heu cobert tota la nostra etapa. Pràcticament he conviscut amb vosaltres 20-25 anys de la meva vida i de la meva carrera i és moment de donar-vos les gràcies. Així que gràcies de tot cor i molta sort a tots. En nom de tots els meus companys, moltes gràcies, Xavi.